Si, demain, les portes les plus épaisses d'Europe s'ouvraient sans restriction, si chaque galerie, chaque crypte, chaque salle scellée sous le Vatican devenait accessible au monde entier, ce ne serait pas seulement une ouverture architecturale, ce serait une fracture dans la mémoire humaine. Car le Vatican n'est pas simplement un État, ni seulement un centre religieux. C'est une institution bimillénaire qui a survécu à des empires, traversé des guerres mondiales, influencé des royaumes, façonné des dogmes et conservé, couche après couche, une mémoire unique au monde. Sous ces dalles de marbre et sous la majesté de la basilique Saint-Pierre s'étendent des nécropoles romaines, des fondations antiques, des vestiges d'un monde païen absorbé par le christianisme naissant. Fait archéologique vérifié, la colline Vaticane était une zone funéraire bien avant d'être le cœur de l'église. Cela signifie que le sous-sol du Vatican est littéralement une superposition de civilisations, un empilement de mondes morts sur lesquels une autorité spirituelle mondiale a été bâtie. Les archives apostoliques du Vatican, anciennement appelées archives secrètes, représentent des kilomètres de rayonnage. On sait qu'elles contiennent des correspondances diplomatiques, des actes juridiques, des manuscrits théologiques, des documents liés aux grandes crises européennes, des lettres de Henri VIII suppliant l'annulation de son mariage, les procès-verbaux du jugement de Galiléo Galilei, des documents relatifs aux relations entre le Saint-Siège et les régimes du XXe siècle. Fait vérifiable. Ces archives ne sont pas une légende. Elles existent, sont consultables sous conditions strictes. Pourtant, seule une fraction a été étudiée. Et c'est là que commence le vertige. Car dans une masse documentaire aussi colossale, que reste-t-il d'inexaminé ? Combien de correspondances privées dorment encore, révélant des stratégies diplomatiques, des débats internes, des doutes théologiques que l'institution n'a jamais souhaité exposer publiquement. L'histoire montre que l'Église a sélectionné, défini et consolidé son récit. Au XIVe siècle, lors des conciles, des textes furent retenus pour former le canon biblique, d'autres écartés. Les évangiles apocryphes, redécouverts notamment au XXe siècle à Nag Hammadi, démontrent que le christianisme primitif était plus divers, plus conflictuel qu'on ne l'enseigne souvent. Fait établi par la recherche académique. Cela ne signifie pas qu'un secret surnaturel est caché sous le Vatican, mais cela prouve qu'une sélection historique a eu lieu. Et toute sélection implique des choix, donc des silences. Si les sous-sols s'ouvraient totalement, découvrirait-on d'autres textes anciens non publiés ? Peut-être des correspondances internes débattant de doctrines abandonnées ? Des récits divergents sur les premiers siècles de l'Église ? Rien ne prouve leur existence, mais l'ampleur de l'archive rend la question inévitable. Puis il y a les zones plus sensibles, plus sombres. Le Vatican a été un acteur diplomatique pendant des périodes troublées, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Les archives de cette époque ont commencé à être ouvertes progressivement, révélant des documents complexes, parfois ambigus, sur les relations entre le Saint-Siège et les puissances de l'époque. Ce que l'on découvre déjà montre que l'histoire institutionnelle n'est jamais simple. Si les sous-sols étaient intégralement révélés, peut-être trouverait-on des mémorandums internes, des discussions stratégiques, des choix faits dans l'ombre face à des régimes totalitaires. Non pas des secrets mystiques, mais des décisions humaines, prises dans des contextes extrêmes. Et ces vérités-là pourraient être plus dérangeantes que n'importe quelle relique mythique. Les rumeurs vont plus loin encore. Elles parlent de chambres interdites, d'artefacts pré-chrétiens conservés, de documents relatant des phénomènes inexpliqués classés sous sceau pontifical. Aucune preuve solide ne confirme ces récits. Pourtant, l'existence même de zones inaccessibles nourrit l'imaginaire collectif. L'Observatoire du Vatican, institution scientifique réelle, participe à des recherches astronomiques modernes. Fait établi. Pour certains, cela démontre simplement que foi et science peuvent coexister. Pour d'autres, cela alimente l'idée que l'Église surveille le ciel pour des raisons inavouées. Ici encore, la frontière entre spéculation et réalité est nette. Aucun élément crédible n'indique une dissimulation cosmique. Mais le silence institutionnel, même légitime, crée une zone d'ombre où prospèrent les hypothèses. Si l'on imagine une ouverture totale, le choc ne viendrait peut-être pas d'un objet surnaturel, mais d'une accumulation d'humanité brute. Des dossiers sur des scandales internes, des correspondances révélant des luttes de pouvoir, des débats théologiques houleux étouffés pour préserver l'unité doctrinale. Une institution vieille de 2 millénaires ne peut traverser l'histoire sans cicatrices. Ouvrir les sous-sols reviendrait à exposer ces cicatrices, à montrer que derrière la façade immuable se trouvent des hommes, avec leurs convictions, leurs erreurs, leurs stratégies.
L'archéologie sous la basilique pourrait révéler d'autres structures antiques, peut-être des espaces encore inexplorés. Les fouilles passées ont déjà mis au jour des tombes romaines et des vestiges liés aux premiers chrétiens. Rien d'ésotérique, mais profondément symbolique, la foi construite sur les ruines d'un empire. Si d'autres couches étaient révélées, elles enrichiraient notre compréhension historique, sans nécessairement renverser la foi mondiale. Pourtant, la puissance symbolique d'une telle révélation serait immense. Voir physiquement la stratification du pouvoir religieux sur les fondations païennes rappellerait que toute institution est enracinée dans une continuité historique complexe. Ce qui rend l'idée sombre n'est pas la certitude d'un secret fantastique, mais la confrontation avec l'ampleur du non-dit historique. Le Vatican, comme toute grande puissance, a protégé ses archives pour préserver sa stabilité. L'ouverture totale signifierait accepter la transparence absolue, avec ses conséquences imprévisibles. Les croyants pourraient découvrir des débats internes montrant que certains dogmes furent longuement contestés avant d'être fixés. Les historiens pourraient mettre au jour des correspondances révélant des alliances politiques inattendues. Les sceptiques pourraient constater que les plus grandes révélations sont en réalité des nuances historiques plutôt que des bombes théologiques. Et peut-être que la vérité la plus troublante serait celle-ci. Il n'y a pas de secret surnaturel enfoui, mais une accumulation de vérités humaines, parfois fragiles, parfois dérangeantes. L'ombre ne cacherait pas un artefact extraterrestre ni une preuve apocalyptique, mais les archives complètes de décisions prises pour préserver une institution face aux tempêtes du temps. Ce serait une révélation plus mature, plus complexe, moins spectaculaire que les mythes, mais infiniment plus lourde de sens. Car au fond, ouvrir les sous-sols du Vatican reviendrait à ouvrir un miroir. Un miroir de la civilisation occidentale, de ses croyances, de ses luttes, de ses contradictions. Et dans ce miroir, nous ne verrions pas seulement l'Église, nous verrions l'histoire humaine dans toute sa densité. Foi, pouvoir, peur, espoir, compromis. Et peut-être que la véritable obscurité ne serait pas dans les caves de pierre, mais dans la difficulté d'accepter que les institutions sacrées sont aussi faites d'hommes, et que l'histoire, lorsqu'elle est dévoilée sans filtre, est toujours plus complexe et plus sombre que les légendes que nous préférons croire.